Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, super contente de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, on va voir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin. Pour cela, donc 3 messages avec en premier Sandalphon, l'archange Sandalphon, qui a choisi l'oracle de la sagesse runique pour délivrer son message. En 2, il y a la Vierge Marie qui sera là pour délivrer son message avec l'oracle de la main tendue. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat Evie qui fait son petit quart d'heure de folie. En 3e, ce sera Sa Majesté, la source, vous pouvez l'appeler Père, Dieu, comme vous voulez, peu importe. Moi, je l'appelle Sa Majesté, puisque quand on est désincarné, tout le monde l'appelle comme ça. Donc voilà. Et il a choisi l'oracle du marcheur de papier pour délivrer son message. Il y aura une petite écriture automatique à la fin de chaque tirage et une petite carte postale aussi pour faire une canalisation complémentaire, un petit clin d'œil. Excusez-moi, je prends un petit peu, voilà, j'ai soif. Donc je vous laisse faire votre choix comme d'habitude. Prenez uniquement ce qui fait écho à l'intérieur de votre cœur. Tout ce qui vibre pas, vous le mettez de côté. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, comme il se peut que tout le message résonne. C'est vous qui sentez à l'intérieur de vous. Allez, on passe au premier message. Je me fais un petit peu de place. Voilà, je me... Hop! C'est parti. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin? Alors, une carte pour le passé, pour le présent, pour le futur. Une carte conseil. Qu'est-ce qui se cache? Alors, avec, on dit, je crois que c'est en sus, qui concerne la parole, peut-être qu'il y a besoin, en tout cas, ce qui se cache derrière tout ça, peut-être des choses encore à verbaliser, ou une vérité à dire. On va voir. Dans le passé, on a Frey avec la fertilité. Dans le présent, on a... Ah, c'est marrant parce que dans le présent, on a la carte du futur. Donc, elle nous ramène tout de suite ici, cette carte avec Skuld. Et dans le futur, j'ai Agalaz avec l'attente. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Le conseil, ça va être avec Vidar, la vengeance, peut-être de... Là, ici, de ce que m'envoie Sandalphon, euh, il me dit qu'il y a eu beaucoup de blessures ici de surmonter et que vous êtes peut-être dans un état encore de colère. Il y a plusieurs étapes. Alors là, c'est pas forcément le message des cartes là, hein, c'est un message canalisé qui me dit. Il y a plusieurs étapes quand on se remet d'un traumatisme ou d'une blessure et il me dit qu'il se peut que vous soyez actuellement en colère et tout de suite le message qu'il me dit c'est
de la mettre en conscience pour la libérer. Il y a peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui disent: «Bon, maintenant que j'ai surmonté mes traumatismes, la colère que je ressens, je la mets sous le tapis, je la verbalise pas, je l'accueille pas et je la reconnais pas», et on dit que c'est Sandalphon me dit que c'est une erreur. Il y a vraiment à accueillir son émotion, qui est donc peut-être la colère, heu, de manière à pouvoir après la libérer. Il faut d'abord j'allais dire l'embrasser, mais il y a un peu cette idée-là, de la reconnaître, heu, de manière à ce qu'elle reste pas, enfouie, tapie, au fond, et il me montre, une émotion heu, qui n'a pas été reconnue, qui n'a pas été accueillie, qui se tapit dans le corps et qui fait des dégâts. Donc ça peut être des dégâts corporels, au niveau de la santé, mais ça peut être aussi des dégâts au moment où elle est sortie, dans des paroles un peu peut-être, malheureuses, ou un peu, pas, il me parle de quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Hem, je me couvre un peu parce qu'il m'envoie un peu de ses ressentis, et comme, il y a de la froideur maintenant, hop, OK. OK, on va voir maintenant ce que les runes, hop, voulaient vous dire. Hop, heu, alors, Frey vient à vous pour clamer avec vigueur que vos idées, vos envies, vos projets sont fertiles. Vous possédez en vous tous les éléments nécessaires à votre réussite. Reconnaissez-le. Il y a vraiment ici une reconnaissance à avoir. Vous êtes sur la voie de la prospérité, et si vous sentez votre force manquer de vitalité, celle-ci reviendra avec entrain. Ne fermez pas les yeux sur vos capacités en vous. Hem, sur vos capacités. En vous dort un brasier qui ne demande qu'à être ravivé. OK, donc peut-être que, de par le passé, ce que m'envoie Sandalphon, c'est qu'il y a peut-être eu beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup d'élan, d'entrain, de l'imagination, des projets, et peut-être qu'ils ont été soit mis de côté, pour une raison X ou Y. En tout cas, on vous dit que c'est toujours, que les graines que vous avez semées de par le passé, elles sont toujours là. Elles demandent qu'à fleurir. Pour le présent, on va voir, mais on me dit de hop, alors la déesse culte vous signifie que le passé vous a appris que le présent est à vivre et que l'avenir est à préparer. Ce que vous désirez aujourd'hui se réalisera si vous respectez la sagesse du temps qui passe. Le destin est une trame sur laquelle vous pouvez choisir le motif et la couleur que vous souhaitez lui donner. Skuld représente la temporalité du futur pour vos tirages. Ok. Skuld fait partie de la famille des Nornes, que l'on considérait comme les déesses du destin. Elle était accompagnée de deux autres Nornes, Verdandi et Urd. Les trois déesses vivaient au pied de l'arbre monde Yggdrasil et prenaient soin d'en arroser chaque jour les racines. Frileuse de destin, elle gravait en lettres runiques le devenir et le prénom des enfants à naître sur l'écorce du grand If. Il pourrait se laisser dire qu'elle connaissait le pouvoir des runes avant Odin lui-même. Skuld représente le futur. Ici, il y a vraiment, ce que me dit, Sandalphon en complément, c'est,
que vous êtes en train de prendre soin des graines qui ont été plantées avant. Il y a une idée ici de la temporalité, effectivement. Il y a eu des idées, il y a eu des projets avant qui n'ont peut-être pas abouti. Et on voit qu'avec Skuld, vous en prenez soin pour récolter plus tard. Il y a vraiment cette idée ici de faire maintenant, de s'en occuper vraiment maintenant, de faire de la place, de les accueillir, de les reconnaître, de les valider et d'espérer récolter plus tard. Ok? Alors, on va voir avec Agalas qui nous dit d'attendre. Avec l'attente, il y a peut-être, on va voir. Elle est associée, donc Agalas, elle est associée au froid et plus particulièrement à une tempête de grêle. Moi, c'est marrant parce que là, tout de suite, ce qui me vient, c'est l'hiver. Donc peut-être que vous allez récolter en hiver, que pour l'instant effectivement il faudra peut-être attendre un petit peu. Mais moi il y a vraiment on m'a envoyé même d'ailleurs un peu de froid et vraiment je pense à la période, à la saison de l'hiver. Une tempête de grêle. Son caractère dur nous oblige à nous arrêter quelques instants afin de nous replier dans un endroit sécurisé. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'au premier rayon de soleil, le grêlon finira sa course en eau, nourrissant la terre. Rien ne sert de résister quand tout est gelé. Il faut savoir attendre que la chaleur du soleil fasse son œuvre. Donc, il y aura effectivement peut-être une période un petit peu de blocage, mais pour moi, ça reste pas du tout, ça reste pas longtemps. Voilà, lorsque la glace aura fondu, vous pourrez à nouveau avancer avec une vision ajustée et précise de vos objectifs à atteindre. En fait, là, Sandalphon, il nous dit, il dit qu'il transmet ce message-là pour pas que vous vous découragez. Hein, c'est pas parce que vous récoltez pas tout de suite ce que vous avez effectivement semé puis après pris soin, mais il y a effectivement une temporalité ici à respecter et il y aura peut-être quelques difficultés ou obstacles qui cesseront, qui disparaîtront quand effectivement la glace aura fondu, donc peut-être à la fin de l'hiver. Ici, moi, je sens vraiment qu'on nous parle aussi de la saison. Donc, soit vous allez récolter en hiver une fois que la glace aura gelé, ou alors c'est pendant la période de l'hiver. Alors, en conseil avec Vidar, qu'est-ce qu'on nous dit? Elles sont très puissantes ces cartes, je ressens beaucoup d'énergie. Hop. Dieu de la vengeance, du silence et des forêts, Vidar, fils d'Odin, était un dieu discret. Il vivait reclus par choix dans la forêt du royaume d'Asgard. Dans ce que les Eddas transmettent de lui, il adoptait une posture plutôt en retrait. Pourtant, Vidar était un dieu très fort, juste après Thor. Il a notamment, lors du Ragnarok, arraché la gueule du loup Fenrir. Il possédait également une chaussure qui lui décuplait sa force. Grand combattant silencieux, c'est lors de l'ultime bataille contre le loup qu'il accomplit sa vengeance, celle de la mort de son père. Il sera un des survivants du Ragnarok. Le dieu Vidar vous invite à ne pas vous perdre dans des envies de vengeance pour atténuer votre colère ou votre peine, car ce n'est pas votre destinée. Sortez de votre silence et libérez-vous de ce poids qui pèse sur votre cœur. Rien n'est scellé et tout peut changer dans l'ivresse d'un mot partagé. Vous possédez suffisamment de force pour vous sortir des situations douloureuses. Ne l'utilisez pas à mauvais escient. Vous abattrez avec vigueur vos démons intérieurs. Je comprends aussi du coup pourquoi on avait en Suze avec la parole
et c'est ce que effectivement Sandalphon m'envoyait tout au début au niveau de la guidance. Le conseil, c'est vraiment de vous exprimer, de pas laisser cette colère, cette peine ou cette envie même de vengeance prendre tout l'espace qui est en vous, parce que euh, ça risque de complètement manger votre lumière, et en plus vous en ressortirez pas mieux, vous vous sentirez pas mieux pour autant. Donc voilà, c'est le petit conseil. Je vais faire l'écriture, non, d'abord la petite carte. Ouais, je vais pousser un petit peu Marie. Voilà. Alors, une carte postale avant l'écriture automatique. Voilà le message de Sandalphon. Pour vous, je trouve ça très drôle. Ils ont un sens de l'humour, j'adore. Cool ma poule. Bon ben voilà, hein. Détendez-vous. Cool ma poule. On voit là, il y a une sorte de poupée Barbie qui prend son bain dans une noix de coco avec des cocotiers. Elle a l'air effectivement d'être plutôt cool. Je vous remontre la carte. J'adore. Bonjour Sandalphon. Bonjour. Bonjour mes amis. Tu as beaucoup d'humour. Hein. Oui. Nous avons toujours beaucoup d'humour. Respirez et exprimez-vous gentiment. Votre colère est légitime, mais ne la retournez pas contre vous. Vous êtes à ce moment délicat d'un carrefour sur votre chemin. Il serait dommage de le saboter. Prenez soin de vous. De belles avancées sont en route encore. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Merci Sandalphon. Merci. Je vais essayer de relire, même si c'est difficile de relire pour moi. Je vais boire un peu, j'ai soif. Bonjour mes amis. Oui, nous avons toujours beaucoup d'humour. Respirez et exprimez-vous gentiment. Votre colère est légitime, mais ne la retournez pas contre vous. Vous êtes à ce moment délicat d'un carrefour sur votre chemin. Il serait dommage de le saboter. Prenez soin de vous.
De belles avancées sont en route encore. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie. Ce sera avec plaisir. Et moi, je vous retrouve très vite. Je vous embrasse très très fort. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix de Marie. Hop. C'est parti. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin? Et donc, je me concentre sur vous. Où en êtes-vous sur votre chemin? Alors, celle-ci s'est retournée, on va la mettre là. C'est la carte or qui s'est retournée. Elle annule tous les aspects difficiles du tirage. Ça commence super bien. Top. Il veut dire que même s'il y a une carte difficile, elle sera annulée. Hein. Ce sera vraiment... surtout qu'elle s'est retournée en tout début de tirage. On aime bien ça. Allez. Et le conseil. Hop. Qu'est-ce qui se cache? Il se cache la girouette. Alors peut-être que vous savez pas trop où donner de la tête, que vous êtes peut-être aussi indécis, que vous changez beaucoup d'avis. On va voir. Donc par le passé, j'ai la relation toxique avec l'éléphant. Donc il y a peut-être voilà, vous avez peut-être vécu dans une relation plutôt, je dirais, familiale, mais ça peut être aussi amoureux, des relations toxiques, des relations qui vous ont fait, peut-être souffrir, mais ou au moins une relation puisque c'est au singulier, mais qui vous a aussi fait avancer, hein. Avec, l'éléphant, il y a quand même une sagesse, une solidité, une mémoire aussi. Donc, il y a peut-être, de par le passé, une ou des relations toxiques qui vous ont blessé, mais qui vous ont aussi, fait, comprendre beaucoup de choses, qui vous ont aussi, permis d'avancer sur, des compréhensions au niveau relationnel, affectif. Alors, au présent, oh, regardez. Il y a la carte de la Vierge Marie qui est dans son tirage. C'est pas trop fort ça, c'est quand même, je rappelle que j'ai 90 cartes dans le jeu, donc voilà, la probabilité. Et ben ça c'est la carte du présent, donc il y a peut-être une rupture. Donc actuellement, rupture familiale ou peut-être affective, amoureuse. Et Marie redit que effectivement elle est là. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, hein, il y a la carte or qui annule beaucoup les aspects difficiles. Donc vous êtes beaucoup soutenu. En tout cas, Marie tient à vous dire qu'elle est là. Il y a marqué notre mère veille, donc elle veille sur vous. Peut-être, voilà, vous envisagez une rupture ou peut-être que vous êtes en train de la vivre, puisque là on est dans le présent. Vous avez beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Alors voilà, on a dans le futur, on a l'arrivée du tourbillon avec l'illumination. Donc effectivement, vous allez avec peut-être beaucoup de secousses sortir de cette situation. Et vous voyez au bout du tunnel, ce qu'il y a au bout du tourbillon, il y a l'illumination. Donc vraiment, on a l'impression que vous êtes, parce qu'entre le tourbillon ici de la rupture, vous voyez, je vous montre un petit peu, et là aussi,
Il y a vraiment cette idée d'être comme dans une machine à laver, quoi. D'être essoré, secoué, lavé, c'est compliqué. Vous passez peut-être des moments qui sont pas faciles, mais par contre, vous voyez au bout du chemin, entre la première carte où j'avais ça, la relation toxique, et la dernière carte où j'ai l'illumination, vous imaginez tout le chemin qu'il y a. Et au milieu du chemin, donc actuellement, en plus, vous avez Marie à vos côtés. Donc ça, c'est quand même waouh. Donc je comprends la girouette qui peut-être ici est dans une période d'hésitation ou de pas savoir vers quoi aller, où aller, quoi faire. C'est peut-être très compliqué. Le conseil, c'est la communication. Le conseil, là, Marie vous envoie vraiment le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, de d'être clair, d'être honnête et de dire les choses comme elles sont. Voilà, on sait que c'est pas toujours facile, mais ici c'est clairement le conseil que Marie vous donne pour peut-être vous sentir mieux ou peut-être y voir plus clair, de prendre peut-être des décisions, mais ici c'est le dialogue, la communication qui sera un soutien. Clairement, c'est ce qu'elle dit. Bon ben pour moi le message il est super clair, hein. Vous avez tout un cheminement concernant les relations toxiques actuellement. Donc sur votre chemin, où est-ce que vous en êtes? Vous en êtes à un moment de fracture, de rupture avec les personnes qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez pas, et ça c'est le nouveau monde, c'est normal. D'ailleurs, c'est appuyé par Marie pour aller vers l'illumination, pour aller vers des relations d'amour, de cœur, des relations qui illuminent votre quotidien, des relations évidentes, claires, des belles relations. Donc, bien sûr, pour aller vers ce beau soleil dans votre vie, il faut des cassures, des ruptures, et c'est effectivement assez difficile, ça, c'est clair. Mais on voit qu'avec la carte, vous êtes vraiment soutenu, hein. Il y a ici Marie qui tient vraiment à vous dire qu'elle est très présente pour vous. Je ne sais pas si vous la priez ou si vous êtes proche d'elle, ou vous me direz dans les commentaires, parce qu'elle m'envoie vraiment un gros soutien, quoi. Elle me dit qu'elle est là. Je vais mélanger un petit peu les cartes. On va voir la carte postale que Marie vous envoie. Allez, je ferme les yeux. Hop, ce sera celle-là. Alors, on va voir si elle a opté pour l'humour ou pas. Parce que Sandalphon était parti dans un fou rire. Ils sont malins, parce que moi, comme je les entends, ben voilà. Allez, on va voir la carte. Alors, là, elle m'envoie le Mont Saint-Michel. Ah, d'accord. Elle me dit vraiment, il y a une prise de hauteur. Alors, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez, il y aura peut-être un message spécial si vous y êtes allé, si vous avez des souvenirs sur le Mont Saint-Michel. Et dans ce cas-là, elle me dit fouillez dans vos souvenirs. Pour ceux qui sont allés, il y a un message dans vos souvenirs. En tout cas, elle vous envoie cette carte du Mont Saint-Michel, et alors elle me dit que pour ceux qui sont allés, elle était là aussi avec vous, en fait. Et pour d'autres, elle dit c'est plus aussi un symbole concernant cette guidance, à vraiment essayer de voir la situation de plus haut. Elle me montre le fait de faire le périple, le chemin pour monter tout en haut du Mont Saint-Michel, et elle elle me dit que vous en êtes à la moitié. Courage. Enfin, il y a un, oh, comment vous dire ce qu'elle m'envoie? Elle m'envoie quelqu'un qui monte doucement, mais sûrement jusqu'au sommet,
et elle me montre que tout en haut, il y a la récompense, la fameuse illumination, le bonheur, et de pas vous décourager, que même si vous êtes dans une pente peut-être un petit peu compliquée actuellement, que voilà, il y a le soleil au bout et vous serez content quoi, vraiment, c'est chouette. On va voir en écriture automatique. Coucou Marie. Bonjour mes enfants. Je vous soutiens dans vos épreuves. Je suis à l'écoute de vos prières. Chaque fois. Je vous envoie tout mon amour et ma tendresse. Regardez les petits signes que je vous envoie. Ils sont là pour vous, pour vous encourager. Je vous aime. Oh, c'est trop tendre, trop mignon. Donc, bonjour mes enfants, je vous soutiens dans vos épreuves. Je suis à l'écoute de vos prières chaque fois. Je vous envoie tout mon amour et ma tendresse. Regardez les petits signes que je vous envoie. Ils sont là pour vous encourager. Je vous aime. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi je vous embrasse très très fort, je vous retrouve très vite. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Prenez bien soin de vous. Hop. Bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec Sa Majesté. Hop, Sa Majesté. Je me connecte à vous. C'est parti. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin? Allez. Et une carte conseil. Ah, la conscience. Peut-être des prises de conscience. Des nouvelles compréhensions. C'est bien possible. Allez, donc j'ai la forêt sacrée avec la balançoire enchantée. Les éclats de rire avec les eaux de l'âme. Le monstre avec le sablier d'or. Et en conseil, les ciseaux enchantés. Ok. Alors déjà là, de ce que m'envoie Sa Majesté, c'est peut-être que
par le passé, il y a eu beaucoup de d'allers-retours, de va-et-vient, d'incertitudes, de peut-être de changement de direction aussi pour certains. Hem, Peut-être que, aussi, il a fallu que vous vous rapprochiez, peut-être plus de la nature ou alors vous aviez le besoin de vous rapprocher de la nature. OK. Actuellement, donc les éclats de rire et les eaux de l'âme, on va voir ce qu'il m'envoie. Hem, Ici, il y a l'idée de pouvoir, comment? Surmonter ses émotions, de pouvoir pas les contrôler, mais de pouvoir les, comment? Ne plus se laisser envahir et d'éclairer ces zones d'ombre avec la joie, avec le fait de prendre de la hauteur, prendre de la légèreté et peut-être, au niveau émotionnel de, prendre une certaine distance avec ses émotions. Ici, on voit que vous avez été, de par le passé, très chamboulé, peut-être, il me montre quelqu'un qui est presque mangé, par ses émotions, qui est envahi, qui, du coup, a du mal à relativiser et à avancer parce que submergé par, ses émotions. Il me dit que ça, c'est des traumatismes, ça vient des blessures, heu, peut-être aussi même du transgénérationnel. En tout cas, il y a l'idée ici, maintenant, de d'être beaucoup plus léger et de pouvoir prendre de la distance avec ses émotions. Un peu comme si vous pouviez vous regarder de plus haut, et de dire, «Ah mais c'est cette émotion, OK, là, aujourd'hui je suis pas bien, je suis triste, mais elles ne me définissent pas. Elles ne me submergent plus. J'arrive à me décoller, à la laisser passer, à l'accueillir, cette émotion, mais pas à m'identifier». Il y a vraiment ici un travail personnel. Hem Et dans le futur, il y a la mise en lumière, des peurs. Il y a vraiment un travail au niveau des peurs, mais c'est sous les projecteurs, donc vous y faites face. Ouais, effectivement, c'est inquiétant, c'est une ombre qui peut être inquiétante, mais hem, il y a l'idée ici de d'accepter, hem, de prendre son temps pour, y faire face et pour surmonter. C'est vraiment un gros travail ici de prise de conscience, de travail sur soi, hem, qui est énorme. Le conseil, c'est de couper, ouais, de peut-être, alors, c'est marrant parce que ce marcheur de papier, il coupe entre le monde, visible et le monde invisible, entre le ciel et la terre. Il y avait une séparation et il coupe cette séparation. Ouais, c'est un peu comme si on coupait le voile de l'oubli ou comme si on coupait la frontière qu'on pouvait après avoir accès. Hem, donc il y a l'idée d'effectivement de couper, soit avec des pensées limitantes, de couper avec, le la séparation qui est une illusion. On n'est pas séparés de l'invisible, hein. C'est pas parce que, on ne voit pas que c'est invisible que ça n'existe pas, ça vous le savez bien. Mais il y a cette idée ici de couper, hem, la frontière, de couper cette séparation, cette illusion, pour pouvoir accéder à encore plus, de connaissances et d'interactions. Ah, c'est très beau, ici c'est, un chemin,
d'introspection, un chemin de reliance à sa divinité et à l'invisible aussi. Je serais pas étonnée ici qu'il y ait des piliers de lumière qui soient médiums ou qui soient, voilà, parce qu'il y a vraiment cette idée, ou qu'ils le deviennent, parce qu'il y a vraiment cette idée d'intégrer euh, comment d'intégrer l'invisible dans sa vie, mais pleinement, vraiment de couper ce voile. Maintenant, je vais voir les messages supplémentaires, que ça, c'était ce que Sa Majesté m'a envoyé comme message pour vous, mais il y a des messages supplémentaires. Voilà, ici on parle de nature, de guérison avec la forêt sacrée, de simplicité, peut-être aussi de temps de pause où on se relie à la nature. J'aime me promener dans les bois, sur les sentiers, le long des plages. J'aime faire partie de la nature, j'aime marcher seul, c'est une thérapie. Il faut être seul pour se ressourcer. C'est Grace Kelly qui disait ça. Ok. Peut-être, voilà, que de par le passé, vous vous êtes rapproché de la nature aussi. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Et c'est marrant parce que ce marcheur de papier euh, qui est dans la nature à faire de la balançoire, il y a aussi un peu l'idée de l'enfant qui retrouve un peu son imaginaire. Il y a l'idée dans le passé, je pense qu'il y a eu une pause. Vous avez fait un passé plus ou moins proche, hein, vous avez fait un temps de pause pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, pour guérir des blessures. Euh, une petite bulle de suspension dans le temps et peut-être même proche de la de la nature, ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vraiment faire un vrai travail de guérison sur vous et de prendre vraiment de la hauteur par rapport à vos émotions. Ce que vous avez mis en place dans un passé plus ou moins proche vous sert aujourd'hui, mais vraiment de manière concrète à accéder à un plan supérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Légèreté, insouciance, dédramatiser, voilà. C'est ce que je disais, vous arrivez à prendre vraiment de la hauteur, à dédramatiser les situations, à être vraiment euh, même si vous restez sensible, hypersensible, vous n'êtes plus victime de vos émotions, vous n'êtes plus envahi. Il y a une grande avancée, mais c'est énorme, c'est énorme. Avec le monstre là, donc pour le futur, hein, j'aimerais bien. Que de fois nous mourrons de notre peur de mourir, hein. Voilà, il y a des angoisses qui peuvent venir vous challenger parce que les piliers de lumière, plus vous avancez sur votre chemin d'apprentissage et plus, comme je dis quand même souvent, c'est pas parce que vous avez compris, vous avez beaucoup avancé qu'on viendra plus vous challenger. La vie va vous challenger de manière différente, va vous demander de mettre en pratique ce que vous avez appris, hein. Peut-être que c'est comme, j'allais dire, c'est comme les enfants, hein. Un enfant qui est à la maternelle, on a des attentes, l'école a des attentes de l'ordre du maternel, hein, de plus à s'exprimer, à peut-être prendre conscience de son corps, etc. Mais une fois qu'il rentre au primaire, on va avoir d'autres attentes. On va le mettre face à d'autres challenges pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, voilà. Et puis quand il aura appris tout ça,
et qu'il ira après au collège, on aura d'autres attentes, plus à travailler sur l'indépendance, à l'organisation, des choses comme ça. Bref, à chaque âge des attentes, et ben c'est pareil un petit peu, Sa Majesté avec ses enfants, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que vous avez appris beaucoup de choses et puis on va venir vous challenger différemment pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Et c'est pas du tout un retour en arrière, pas du tout, mais ça vous permet vous de voir un petit peu quels sont vos outils et puis de les peaufiner, de les aiguiser pour avancer toujours vers plus d'amour, plus de sagesse, etc., etc. Donc là, effectivement, on voit que pour le futur, il y a une angoisse, des peurs qui viennent, et avec le sablier d'or, je voudrais voir. Voilà, patience, temps, synchronicité, le timing divin. La patience est le fruit de la foi. Effectivement, vous allez devoir, face à cette peur ou des angoisses, faire preuve de foi, de patience et de se dire que voilà, vous savez que c'est une vague qui va passer, peut-être même un tsunami, donc ça secoue beaucoup, mais voilà, vous avez la foi à l'intérieur de vous. Maintenant, vous n'êtes plus complètement paniqué et démuni. Vous sortez vos outils que vous avez, voilà, que vous avez appris à vous en servir. Vous avez même développé des nouvelles techniques, des nouveaux outils pour vous sortir un petit peu du marasme. Et on vous demande là de faire preuve de foi et de vous en servir. Et puis on vous dit qu'il y a le timing divin aussi. Donc ça ne va pas durer, hein, c'est voilà. Alors pour le conseil, la meilleure façon de recouvrer la liberté, c'est de rompre les chaînes qui blessent le cœur et de mettre un terme à son tourment. Donc il y a vraiment l'idée ici de couper avec ce qui n'est pas bon pour nous, hein. L'heure est venue de couper d'anciens liens, de rompre avec des vieilles habitudes. Concernant votre question, il s'agit de savoir poser vos limites, d'oser dire non, de passer à autre chose. Vous méritez mieux, il est temps de faire de la place pour votre nouvelle vie. Donc voilà. Et c'est un conseil pour ces peurs et ces angoisses qui vont peut-être venir à vous, de savoir couper avec ce qui n'est plus bon pour vous et ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie et où maintenant vous clairement vous identifiez que ce n'est plus d'actualité, que ça n'a plus lieu d'être dans votre vie. Alors, la carte postale de Sa Majesté pour vous. Hop. Je vais fermer les yeux. Qu'est-ce qu'il prend pour vous? Voilà. Ah, c'est ce sont le Nautilus Popilus. Très jolie carte. Qui est en pleine rencontre amoureuse, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, je vous montre la carte, très jolie. Et ouais, ici, il y a vraiment l'idée de choisir vraiment avec qui vous entrez en contact, avec qui vous allez fusionner, que ce soit amoureux, familial, amical, peu importe. Il y a l'idée ici de fusionner et de vraiment en conscience et avec tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez grandi en vous aussi, poussé, de vraiment choisir en conscience. Voilà, avec qui vous fusionnez. Ah, c'est beau, c'est très chouette. Je vais voir en écriture automatique. Bonjour, Sa Majesté.
Bonjour mes très chers, mes très chers enfants. Il n'est pas question de s'endormir sur vos lauriers. De nouveaux challenges vous attendent sur votre chemin. Prenez une pause avant de repartir pour de nouvelles aventures. Ah, c'est chouette là, ce qui me montre, c'est vraiment quelqu'un, une personne avec un sac à dos qui s'était mis pour mission de, je sais pas, de par exemple d'escalader le Mont Blanc ou de juste de monter d'escalader un rocher. Il y est arrivé, il crie victoire et il se retourne et il a envie de, voilà, il voit une montagne encore plus haute et il se remet en route. Et donc il y a Sa Majesté qui lui fait hep, 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 tu vas un petit peu aller dans le chalet là, on va partager un dîner, on va se reposer un petit peu et après tu pourras repartir. Mais il y a vraiment de belles ambitions et un goût pour l'aventure ici, et c'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça que on voit que vous êtes challengé après par le futur, que vous allez faire face peut-être à des peurs, à des angoisses, mais vous allez les surmonter et vous allez vraiment accéder encore plus haut, encore à un palier supérieur, euh, avec la foi. C'est ce qu'il me dit, avec la foi qui va vous accompagner cette fois-ci dans votre sac à dos. Il me dit même pas peur. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir tellement la foi et confiance en la vie, en l'univers et en Dieu, euh, que rien ne vous paraît euh, insurmontable. Voilà, c'est fini ça. Ça veut pas dire que vous n'aurez plus peur, mais vous savez que vous êtes accompagné, vous savez qu'il y a la foi avec vous, que vous êtes protégé, et il y a cette idée d'avoir envie d'aller chatouiller les défis quoi. Ah, c'est très chouette. Et ben voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si le cœur vous en dit. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite. Merci à tous d'être là et merci aux abonnés, aux nouveaux comme aux anciens. Je vous embrasse tous. Un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.